Europe Midi. Romain Desarbres. Midi 21, merci d'être avec nous. Une haie d'honneur, des messages glorifiant Yvan Colonna. Êtes-vous choqué par ce qui se passe en Corse? Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac en 1998. Yvan Colonna, tué par un islamiste en prison. Une enquête pour terrorisme est ouverte. On en parle avec vous au 39-21 et avec vous, Dalila Berbagui, directrice de campagne de Jean Lassalle, et avec vous, Sylvain Maillard, député LREM de Paris. Vous êtes choqué par ce qui se passe en Corse, Sylvain Maillard? Oui, autant je respecte évidemment le deuil de la famille d'Yvan Colonna. Il a un jeune fils et on peut comprendre évidemment de perdre un proche. C'est tout à fait normal d'être un deuil et je le respecte. Autant on n'oublie pas que c'est aussi, même si lui a été assassiné, c'est aussi un assassin. Un assassin qui a été reconnu, un assassin de préfet, un assassin qui a lui aussi détruit une famille, la famille Erignac, il y a maintenant quelques années. Et donc les messages politiques excessifs qui sont le changement du drapeau tricolore par le drapeau corse, les hommages appuyés, moi je pense ne sont pas à propos. Et donc je le regrette. Je crois que Gérald Darmanin a une parole forte. Je l'accompagne sur cette parole. Il faut tout simplement respecter le deuil de la famille Colonna. Point. Le reste, c'est l'histoire. C'est un assassin. Dalila Berbagui. Alors, choqué, j'utiliserai pas ce terme parce que, alors après, bien sûr, il faut séparer deux choses. Il y a l'assassinat du préfet Erignac qui est une chose, et après, la réaction du peuple corse qui en est une autre. Il y a toujours après des dérives dans les réactions, mais je dirais plus que c'est compréhensible. Vous parlez de peuple corse. De peuple corse, oui. De peuple corse, bien sûr, qui fait partie aussi de la France, mais qui a des traditions, qui a une langue, qui a un patrimoine. Et leur réaction, elle est compréhensible. Je dis bien les réactions de deuil. Je ne dis pas après les dérives, il y en a toujours. Et là, c'est bien sûr ça, il faut les condamner. Mais ce sont des personnes qui ont été longtemps méprisées, qui ont longtemps été ignorées, à qui on a promis beaucoup de choses, et notamment Emmanuel Macron, avant 2017, avait dit qu'il ouvrirait une période de dialogue avec les Corses, et ça ne s'est pas fait. Et d'un coup d'un seul, quand il se produit ça, il faut attendre justement que la situation soit complètement désastreuse et que ce soit maintenant la situation telle qu'elle est pour parler maintenant d'autonomie. Donc c'est quand même, ça montre qu'effectivement il y a une colère qui s'est installée depuis longtemps, il y a des réponses à leurs questionnements qui n'ont pas été apportées et par conséquent forcément ça produit, ça se passe pour la mort d'Yvan Colonna comme ça aurait pu se passer pour d'autres choses. Vincent, vous avez 30 ans, vous nous appelez de Cahors. Bonjour Vincent. Merci. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce que vous en pensez, vous trouvez ça choquant, ce qui se passe en Corse? Alors choquant, et je dirais même plus scandaleux, parce que il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. On parle d'un homme qui a assassiné. Assassiné, ça veut dire quoi? C'est meurtre avec préméditation, donc circonstance aggravante. Un préfet, un représentant de l'État. Donc quand on s'attaque à un représentant de l'État, en fait on attaque l'État. Deuxième chose, c'est un hommage, ça a été un peu dit par Sylvain Maillard, c'est un hommage qui est parti de l'Assemblée de Corse. Donc c'est un hommage institutionnel. C'est quand même assez baroque qu'une collectivité française légitime finalement l'assassinat d'un préfet. Vous parlez des drapeaux mis en berne. Exactement, exactement. Ils n'ont pas été forcés de faire ça, c'est une initiative. Donc voilà, et puis le message envoyé, quel est-il finalement? C'est on légitime une attaque vis-à-vis de l'État français, donc quel est le message? C'est un message de scission, en réalité. Un message de scission par rapport à la métropole qu'est la France. Moi, ça me dérange, et puis on a vu à côté de ça des dérives. La réaction politique a occasionné beaucoup de dérives, on a vu certains Corses s'exprimer jusqu'à remettre en cause la culpabilité d'Yvan Colonna. On peut comprendre la difficulté d'un deuil et un deuil qui est lié à une anomalie qui s'est passée dans cette prison, scandaleuse aussi. Plus qu'une anomalie, pendant 8 minutes, il a été agressé, tué, Yvan Colonna, par un islamiste, et il n'y a eu aucune intervention. Il y a d'ailleurs une enquête. Bien sûr, il y a une enquête qui déterminera, j'espère, les causes de tous ces manquements. Mais on voit des dérives qui vont jusqu'à remettre la culpabilité d'Yvan Colonna. On rappelle que Yvan Colonna, il a subi 3 procès, qu'il a été condamné 3 fois, oui. Qu'il a eu droit à ses voies de recours qu'il a donc épuisées, et que le doute en droit français profite à l'accusé, donc condamné 3 fois, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de doute.
Tout ça fait qu'effectivement c'est choquant, c'est scandaleux. Et voilà, alors puis je me suis intéressé beaucoup aux réactions et c'est vrai que j'ai vu certains Corses qui le comparaient même, vous voyez, à Jean Moulin. Enfin, c'est à un moment donné, la douleur ne doit pas occasionner la folie, si vous voulez. Jean Moulin se battait contre les nazis, il n'a jamais tiré dans le dos de personne. Voilà, si Colonna c'est Jean Moulin, ça veut dire que la France, la métropole, c'est les nazis, si vous voulez. Voilà, si on raisonne, c'est de la logique pure. Mais ce que vous dites, c'est vrai que quand on entend certaines personnes en Corse, parce qu'attention, c'est pas les Corses, là, ça veut rien dire, Bien évidemment. Certaines personnes en Corse vous expliquent qu'il y a un doute sur la culpabilité. Or, effectivement, on est en France, la justice est indépendante, il y a eu 3 procès, il a été condamné à chaque fois, donc il y a le doute est aujourd'hui levé. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir appelé de cas. Vous exercez quelle profession? Alors, je suis en recherche d'emploi actuellement. Bon, écoutez, voilà. Et dans quel domaine? Alors, c'est varié, le domaine juridique. Très bien. Merci beaucoup, Vincent. Mais je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été en direct avec nous. 30 ans de Cahors, midi 27. Sylvain Maillard, c'est vrai que quand on écoute certaines personnes en Corse, il y a un doute, oui, on n'est pas sûr qu'il a tué le préfet. Ah oui, vous savez, la société du complot, elle a toujours existé, on le voit sur tous les sujets, on en a parlé pendant les vaccins, on en parle maintenant à l'heure actuelle sur la guerre en Ukraine, c'est toujours comme ça. C'est au fond, est-ce qu'il n'y a pas un complot généralisé contre les Corses, Non, c'est un assassin qui a été reconnu coupable 3 fois, ça a été parfaitement dit, qui a été reconnu coupable, qui a tiré dans le dos d'un préfet. La dernière fois qu'un préfet a été assassiné en France, c'était Jean Moulin, justement, dont on parle. Et donc, n'oublions pas aussi le deuil de la famille Erignac, qui vit sans son mari, pour une femme, sans son mari, ses enfants qui ont perdu leur père, parce qu'il a été assassiné. Ça n'empêche rien au deuil de la famille d'Ivan Colonna, qui doit être respecté. Quand on décède, évidemment, c'est un moment extrêmement difficile, mais ça doit être un moment qui ne doit pas être un moment public. Et je regrette qu'il soit mis sur la place publique d'une sorte d'hommage qui n'est pas approprié. Midi 28, restez bien avec nous, on va continuer à en parler. Il y a beaucoup d'appels, vous êtes très nombreux à vouloir passer à l'antenne. On fera passer le plus de personnes possible. Restez bien avec nous sur Europe 1, à tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. Midi 32, êtes-vous choqué par ce qui se passe en Corse? C'est la question que je vous pose aujourd'hui quand on voit l'hommage rendu à Ivan Colonna, l'assassin du préfet Erignac en Corse. Colonna est également vu comme un héros de l'indépendantisme. Certains doutent même, on en parlait à l'instant, de sa culpabilité. Beaucoup de réactions, beaucoup d'appels. On sera dans un instant avec Roselyne à la retraite qui nous appelle de Nanterre. Sylvain Maillard, député LREM avec nous, et Dalila Berbaghi, directrice de campagne de Jean Lassalle. Sylvain Maillard, vous qui soutenez Emmanuel Macron, on peut dire que l'attitude du gouvernement sur la Corse est quand même étonnante, choquante, diront certains. Il y a eu des violences importantes à Bastia. Le gouvernement file sur l'île, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur en l'occurrence, pour promettre l'autonomie. C'est pas classique. Rien n'est normal avec la Corse. Bon, on va dézoomer, on va reprendre un peu de champ. La discussion sur une autonomie, de ce que serait une autonomie, a commencé en réalité il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. D'ailleurs, la classe politique, de façon assez générale, souhaite cette discussion et on voit qu'il y a des avancées. On en a discuté régulièrement à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a une situation particulière avec l'assassinat d'Ivan Colonna, avec une poussée de fièvre dans les rues de Bastia, entre autres, qui amène évidemment Gérald Darmanin à aller sur place. C'est son rôle, il est ministre de l'Intérieur, pour discuter avec les partis et ramener le calme. Je crois que c'est ce qui a été fait et c'est très bien ainsi. Qu'il y ait des discussions qui s'accélèrent sur l'autonomie. Moi, je crois que c'est bien. Je crois que c'est ce qui est attendu par les Corses, ce qui est attendu aussi par les Français. Le statut actuel ne convient pas par rapport aux dernières élections et aux dernières avancées qui ont été faites, je vous le rappelle, il y a plusieurs années, d'un point de vue institutionnel, l'Assemblée de Corse, qui est une création, et vous rappeler que nous devions porter une réforme constitutionnelle qui n'avait pas abouti il y a quelques années, entre autres pour la reconnaissance de ce statut particulier. Beaucoup de réactions. Réaction de Stéphanie sur les réseaux sociaux. Je veux bien que certains soient choqués par l'hommage que la Corse rend à Colonna, mais j'espère surtout que ces gens-là sont tout autant, voire plus choqués
par ce qui s'est passé dans la prison, par le meurtre commis par ce terroriste islamiste dans la prison, puisque Yvan Colonna a été tué par un islamiste dans la prison d'Arles. D'ailleurs, on dit en Corse qu'il ne serait pas mort s'il avait été transféré à la prison de Borgo. On est avec Roselyne. Bonjour Roselyne, vous êtes à la retraite, vous nous appelez de Nanterre. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que vous êtes choquée par ce qui se passe actuellement sur l'île? Bonjour. Alors voilà, est-ce que je peux juste citer Jean-Jacques Rousseau qui en 1762, dans son contrat social, déclare ceci: « Je salue le brave peuple corse qui résiste depuis 40 ans. » Il y a une tradition d'indépendance en Corse que beaucoup de gens, à mon avis, éludent un petit peu. Alors, pour revenir à votre... C'est important parce que dans la mesure où c'est quand même c'est la colonne vertébrale quand même de la Corse. Il y a une tradition d'indépendantiste qui est extrêmement forte et qui n'est pas vaine puisqu'elle est historique. Hein. Comment dirais-je? Si je suis choquée plus par l'assassinat d'un homme en prison que par des drapeaux en berne. Je vais dire ça comme ça. Et si je pourrais peut-être ajouter, je suis un peu corse comme je peux être Charlie. Je veux dire, il n'a pas choisi de mourir comme ça. Et de plus, je ne sais pas, je pourrais pas citer le nom du député qui a parlé là. Sylvain Maillard, député LREM de Paris. Voilà. Pardon. Bonjour monsieur le député. Voilà. Vous parlez d'assassinat. Moi, je ne suis pas du tout complotiste. D'ailleurs, je vais peut-être pas faire ma 4e dose, comment dirais-je, Covid, mais le complotisme, c'est quelque chose, c'est non seulement c'est stupide, mais c'est dangereux, etc. Mais la preuve n'a pas été faite que c'était lui quand même qui avait tiré. Bon, c'est comme dans le dos. C'est comme ça. Non, madame, pardonnez-moi, voilà, excusez-moi de vous interrompre. Ça, c'est complotiste. Vous voyez, et c'est exactement l'attitude. Vous n'avez pas fait la preuve. Les juges, ce sont 3 fois de suite. Les avocats, il y a eu des procès et ne pas reconnaître. Vous êtes citoyenne française, comme vous, comme moi, comme l'ensemble de nos auditeurs qui probablement vous écoutent à l'heure actuelle. Remettre en cause des décisions de justice. 3 décisions de justice, je vous le dis, c'est complotiste. Et ce que vous dites sur Jean-Jacques Rousseau, 1762, je vous rappelle que la Corse a été rattachée à la France en 1768, un peu plus tard. 6 ans plus tard, oui, effectivement. Bon, merci beaucoup Roselyne. Effectivement, Yvan Colonna a été condamné 3 fois, c'est pas une seule fois, condamné 3 fois. Dalila Berbagui, vous vouliez réagir? Oui. Je voulais réagir, d'abord préciser en fait que la question, quand on parle de choquant ou pas choquant, c'est pas effectivement un jugement sur la justice. Hein. C'est préciser en fait que ça dépend déjà de quoi on parle quand on dit choquant. Est-ce qu'on est choqué des drapeaux en berne? Est-ce qu'on est choqué des déclarations excessives? Est-ce qu'on est choqué que certains effectivement le présentent comme un martyr, comme un héros? Évidemment, il n'en est pas question ici. Et d'ailleurs, la pensée de Jean Lassalle et de Résistons, elle va auprès de la famille Erignac et auprès de la famille Colonna. Oui. Donc il faut bien séparer les choses. Et encore une fois, par rapport aux faits qui se produisent aujourd'hui, cette situation explosive en Corse, c'est un événement déclencheur parce que pendant longtemps, vous dites qu'il y a des négociations et des discussions qui ont eu lieu. Mais ça n'a pas du tout avancé. C'est quand même la première fois qu'ils utilisent le terme d'autonomie. Peut-être qu'ils parlaient de discussion à un moment de faire évoluer le statut, mais le terme autonomie n'apparaissait jamais d'un coup d'un seul, à 3 semaines du premier tour, parce que c'est purement électoraliste et du coup on veut calmer la situation. On utilise ce terme sans dire de quelle manière, dans quelles conditions. Il faut bien sûr, et Jean Lassalle était en Corse au mois de novembre dernier, il s'y rendra lundi 28 et mardi 29 à la rencontre des différents acteurs politiques de Corse, notamment Gilles Simeoni, les députés corses. Et il faut avancer de ce point de vue-là, c'est-à-dire que comme beaucoup de territoires aujourd'hui, il faut donner plus d'autonomie fiscale, les aider dans la lutte contre la spéculation foncière et immobilière. C'est ce que propose Jean Lassalle. Voilà, il va dans le sens. Vous êtes d'accord pour l'autonomie? Donc il est d'accord pour l'autonomie. Vous reprochez le fait qu'on engage des discussions officielles en mais disant... Mais c'est un peu tard. Pourquoi il a attendu 5 ans? Mais vous êtes d'accord. Donc, voyez, mais pourquoi il a attendu 5 ans? En fait, c'est ça la question. Madame, quand on il faut attendre qu'il y ait le feu. Une réforme institutionnelle, et vous le savez très bien... la loi 3DS, il n'y a rien sur la Corse. Il y a 3 ans. Les députés corses l'ont dit haut et fort. Cette loi est un peu plus technique, mais cette loi n'est pas sur le fait de l'autonomie de la Corse. C'est pas du tout le modèle de la loi. Il y a des amendements qui ont été déposés par les députés corses, rejetés en bloc. Comme nous souhaitons qu'une autonomie
autonomie, je crois que c'est le cas des LR, le cas des socialistes, nous souhaitons une autonomie. Mais une fois qu'on a mis autonomie, autour de la table il faut depuis discuter. longtemps. Mais ça fait longtemps, madame. Mais c'est difficile parce que tout le monde ne met pas les mêmes mots, derrière, les mêmes explications derrière le mot autonomie. Et c'est ça qui est compliqué. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je crois que la majorité ou l'ensemble de la classe politique souhaite donner plus de pouvoir à la Corse, plus d'autonomie. Maintenant, il va falloir discuter, rentrer dans le dur. Il y en a déjà beaucoup d'autonomie d'ailleurs. Bien sûr. Il y a une vraie autonomie, mais est-ce qu'il faut plus d'autonomie économique ? Jusqu'à où on va ? Est-ce qu'on garde uniquement le régalien d'un point de vue institutionnel ? Et c'est ça dont il va falloir parler. Et c'est là où on va rentrer dans le dur, et c'est là où on va rentrer dans les difficultés. Ça doit d'abord se discuter avec les Corses eux-mêmes, c'est-à-dire que ça doit être des négociations, des discussions, mais on le voit bien que dans beaucoup de domaines, d'un point de vue fiscal, l'autonomie fiscale est un vrai problème. La lutte contre la spéculation foncière, c'est quand même 1 logement sur 3 en Corse est une résidence secondaire. Donc de plus en plus, les Corses se sentent étrangers sur leur propre terre. Donc c'est toutes les problématiques. Vous savez, c'est le cas dans beaucoup d'endroits, malheureusement, en France. Je suis élu à Paris. C'est particulièrement virulent, on a beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais c'est le cas dans plein d'endroits. C'est pour ça qu'il faut des discussions. Et je trouve que cette discussion sur l'autonomie arrive à point nommé. On va pouvoir voir ce que l'on peut donner comme autonomie, ce que veulent les Corses exactement. Quelle confiance peuvent avoir les Français et les Corses quand on leur dit ça à 3 semaines de l'élection présidentielle, comme beaucoup de promesses qui ont été faites avant l'élection en 2017. Sincèrement, les Français ont perdu confiance en Emmanuel Macron. Madame, et ça, vous avez du mal à comprendre. D'ailleurs, Emmanuel Macron ferait bien de venir auprès des Français et leur parler à hauteur d'homme, comme il le dit si bien, parce que là, il ne fait pas campagne. On va rejoindre Il ne fait pas campagne et il ferait bien de faire campagne, parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendent sur de nombreux sujets. Bonjour Guillaume, merci de nous appeler. Vous êtes chef d'entreprise en Mayenne. Vous êtes choqué par ce qui se passe en Corse. Oui, bonjour Romain. Oui, effectivement, moi je suis choqué parce que tout d'abord, je considère que beaucoup de Français, je le vois en parlant autour de moi, ne connaissent pas ou ont oublié les faits qui remontent à février 98. Il ne faut pas oublier que Monsieur Colonna a assassiné, et M. Maillard le rappelait tout à l'heure, il a assassiné de 3 balles dans le dos le représentant de l'État français, le préfet Erignac. Un acte barbare sans précédent de notre histoire, dirait le président Chirac. J'ai pas vu le compte rendu précis, mais de ce que j'en ai lu, si je me souviens bien, c'est 1 balle dans le dos, 1 balle dans la nuque à bout portant, et 2 balles alors qu'il gisait par terre. Donc c'est, pardonnez-moi, mais c'est pas un acte héroïque. Donc dire que quand j'entends une partie du peuple corse considère que Ivan Colonna est un héros, je pense qu'il y a d'autres actes héroïques, sachant que le préfet Erignac n'était pas protégé. Donc il était seul avec sa femme, je crois qu'il sortait du cinéma. Il allait au théâtre. Il allait au théâtre, pardon. Comme acte héroïque, on repassera. Je tiens quand même à dire que je respecte le deuil de la famille Colonna. Je le respecte. Il est mort dans des circonstances absolument épouvantables. C'est pas légitime. Je crois qu'il a souffert terriblement. Enfin, c'est épouvantable. Et effectivement, il n'avait pas à être mélangé avec des détenus. Il est un prisonnier politique, même s'il a assassiné. Donc c'est un meurtrier. Mais il a été confronté à des islamistes qui sont pas du tout arrangés dans la même catégorie. Donc là, je comprends ce deuil, mais cette réaction du peuple corse me choque. Parce que les drapeaux en berne, c'est plus qu'une faute pour moi. C'est le rejet et le non-respect de l'unité de la République française, du respect de la justice française. Qu'on célèbre le deuil et la disparition de M. Colonna pour sa famille, c'est normal, mais pas comme un symbole du peuple corse et de la résistance, parce que je peux pas entendre, quand j'entends certains témoignages qui disent que
il y a un message de paix derrière tout ça. C'est au contraire, je pense que c'est un message qui va sur des actes qui vont attiser, je termine juste, qui vont attiser les braises et créer dans un contexte déjà très tendu en Corse des animosités et très fortes. Ce qu'on entend en Corse, Guillaume, c'est que on ne parle pas assez du meurtre de Colonna, qui a, comme vous le dites, souffert, en tout cas, qui a été tué par un détenu islamiste dans la prison d'Arles. Que personne n'est intervenu pendant ces 8 minutes, et que ça passe pas inaperçu, mais qu'il y a peu de monde pour s'en émouvoir. Voilà, et ça émeut, ça choque certains Corses. Effectivement, il a été condamné 3 fois pour l'assassinat dans des conditions lâches d'un préfet de la République. Et Sylvain Maillard et tout le monde est d'accord, ça ne fait pas l'ombre d'un débat. Voilà, c'est ce que disent certains en Corse, c'est que on ne cache pas, mais il y a peu de monde pour s'émouvoir des circonstances de la mort d'Ivan Colonna. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous d'appeler. Vous êtes très nombreux. 39 21. On continue à débattre dans un instant. À tout de suite. Pour intervenir et dialoguer avec Romain Desarbres sur Europe 1, un seul numéro, 39 21. 50 centimes la minute.